Hello les amis, c'est Mortagé, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour la suite de nos reviews et la dernière, du moins pour l'heure, pour la nouvelle vague, la vague 2 des Cosmocats, des Thundercats bien sûr. Qu'est-ce que c'est beau ces Thundercats, ils ont été bien soignés, bien faits, bien réalisés, on est plutôt gâtés de la part de Super Seven. Et oui, Super Seven, c'est la société américaine qui avait repris, je le rappelle, les maîtres de l'univers et puis qui ont poursuivi toute la gamme classique. Je vais reprendre un petit peu le micro, ce sera peut-être mieux. Toute la gamme des maîtres de l'univers classique, c'est qui a fait perdurer la gamme et qui a ponctué la gamme en 2020, tout simplement, avec la dernière série qui est arrivée de Musclor du film, Skeletor du film de 1987, de Frank Langella, de Lundgren, et bien sûr le film de Gary Goddard. Gary Goddard, je rappelle, que j'ai reçu dans une émission dédiée sur les maîtres de l'univers, que je vous invite à retourner voir. On a passé une soirée fleuve avec lui en direct de Californie, c'était juste magnifique. Pour l'heure, ce sont les Cosmocats, bien sûr, la suite des héros qui intègrent bien sûr l'univers des maîtres de l'univers, vous le savez. On a déjà vu Crawlor, le formidable Crawlor, oh là là, il est juste magnifique, majestueux celui-là. Les textures, quand je regarde encore le travail qui a été effectué dessus, c'est une vraie splendeur. Il pourrait être à lui tout seul une statue qui serait déjà très très beau à lui tout seul, il se suffirait. Ensuite, vous vous souvenez qu'on a vu la deuxième mouture que je vous ai présentée aussi, de, bien sûr, Chacal, dans sa version Super Seven, avec la seconde tête ouverte, gueule ouverte, et ce coup qui a été rectifié, bien sûr, avec l'ensemble refourni dans le booster pack que Super Seven a fourni à tous ses acheteurs pour rectifier le tir, parce qu'ils avaient fait une boulette, tout simplement. Et on a eu des bonus d'armes avec lui, donc c'était plutôt sympa, repeint, du moins aux bonnes couleurs, et de façon à satisfaire les collectionneurs, les fans. Et là, arrive le Captain Cracker. Mais les gens me disent, mais moi je le connais pas trop, je vais pas le prendre. Et pourtant, détrompez-vous, le Captain Cracker apparaît plutôt régulièrement dans la série. Il est présent, omniprésent, il est même chassé par une chasseuse de primes de l'univers, une police de l'espace. Et sur sa moto-scooter, il se fait poursuivre. Et effectivement, il est là, il arrive plus d'une fois dans les épisodes, il vient rejoindre plus tard dans la saison 2 les Lunatics, le Lunatax en anglais, et donc voici le Captain Cracker. Je suis très surpris parce que honnêtement, je vais vous dire les amis, c'est vraiment la figurine que je voulais voir dans les méchants aussi, et voir apparaître en premier, et là je suis bluffé parce qu'il est là, un peu comme vous savez, l'Homme des Neiges, il s'appelle Homme des Neiges aussi, mais il s'appelle aussi Yeti. Donc il a plusieurs noms dans le dessin animé et on va essayer de suivre, nous, pour l'heure, les noms français. Donc âge 14 et plus, puisque vous vous souvenez que ce sont réservés pour des adolescents et plutôt des collectionneurs, c'est bien écrit. Ce n'est pas pour un enfant. Et ici, on a la même chose sur ce qu'on appelle la Mailer Box. La Mailer Box, vous savez, donc c'est là-dedans qui est fournie, livrée la boîte. La boîte est empaquetée dans un petit plastique qui protège encore plus ceci que vous voyez au fond, qui apparaît tout doucement devant vos yeux ébahis. Et voici la magie du grand Houdini. Non, c'est pas tout à fait ça, j'ai dû me tromper, c'est la magie de Mumra. Et oui, alors Captain Cracker, oui, il est dans les méchants. C'est un vilain pas beau, comme on dit. Et vous avez constaté que les vilains pas beaux, ils sont vilains pas beaux. On a des mutants. Ce qu'on appelle, lui, c'est une particularité de mutant. Vous verrez que c'est un peu spécial. Le Captain Cracker, il a toute sa place. Il est vraiment présent et omniprésent dans la série. Il apparaît, comme je le disais, plus d'une fois. Donc vraiment, je suis content de l'avoir. On va en parler, bien sûr. Vous retrouvez ce formidable, cette boîte pyramidale, on va dire. Et puis, bien sûr, toujours vêtu de rouge et de noir, cette peinture brillante qui est faite, ce revêtement brillant, relief, les amis, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, les serpents sont en relief, le cercle est en relief. Donc, on a bien sûr les deux serpents qui se regardent face à face, non pas comme Cobra, mais ça aurait pu, des Cosmocats de Mumra, bien sûr, les méchants. Donc, voici Thundercats, on va tourner, on va se rendre compte qu'au dos, c'est la même chose. Thundercats, le logo, c'est lui qui apparaît. Rien de spécial. On est toujours dans ce bel emballage, ce bel écran. Au-dessus, Ultimates, pour caractériser la gamme. Et non pas Ultimate, c'est Ultimates. En anglais, toutes les lettres se prononcent. Et puis, voilà, comme vous le savez, on a ce petit slide, ce petit coulissant, qui vient délivrer notre personnage de sa cage. Et regardez ça. Il est
Top, 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 top. Moi, je l'adore, ce personnage. Je l'aime bien, il est atypique, il est vraiment spécial, il a un petit truc. Et puis, en plus, regardez, ce que j'aime bien, ce sont les animaux, les accessoires complémentaires, son robot perroquet de parrot, d'un pirate, ouais, vraiment, on est tout à fait dans cet esprit pirate de voyou, du marin des mers. Et regardez ça. Même dans les maîtres de l'univers, il y a un marin des mers. Enfin, dans la série She-Ra, bien sûr. On voit son sabre, son coutelas. On voit sa clé à molette. Enfin, sa clé plutôt clé plate, on va dire ça. Des mains, des paires de mains qui sont similaires encore. Alors, on va regarder. Et bien sûr, on retrouve aussi son perroquet posé. Alors, ça sous-entendrait qu'il aurait une perche, les amis ? Peut-être, ou alors tout simplement qu'il se mette sur son épaule. Alors on va regarder ça. Donc comme vous l'avez vu, rouge, noir, très belle couleur, très sobre, hein, le rouge et le noir bien sûr. Et regardez ce superbe dessin. Alors on sent du dessin fait en image de synthèse, plus fait par ordinateur que par dessin crayonné. Mais bon, on sait qu'il faut toujours quelque chose avant. Et ça c'est du Emiliano Santalucia. Je rappelle, Emiliano a été l'un des premiers dessinateurs sur la gamme des maîtres de l'univers pour la partie de 2002, les figurines de 2002 en l'occurrence. Il a fait beaucoup de boîtes, beaucoup de blisters, et il a fait aussi les bandes dessinées de l'époque avec Mike Young Production. Donc Emiliano Santalucia vient de lancer sa gamme de sa société, Formo Toys, et il lance la licence, je le rappelle bien sûr, parce que je l'avais déjà dit dans la review précédente, des figurines sous licence Lords of Power, qui n'appartient apparemment pas à Mattel, et donc ils ont pris la licence Lords of Power, et c'est parti. Donc là on nous dit Captain Cracker, c'est un vilain pas beau, donc un villainous robotic pirate. Il voyage à travers la galaxie cette fois-ci, donc il navigue à travers la galaxie dans son vaisseau spatial naviguant, le Jolly Rogers. Donc j'aime bien parce qu'il y a des noms partout, donc avec toujours accompagné de son robot parlant Parrot, donc son perroquet parlant, Polly, le Captain Cracker, search for unwary victim to plunder. Donc voilà, il veut, c'est pareil, continuer à attaquer des victimes, à se faire ses victimes. Notoriété de criminel assez intelligent, doué, il a choisi donc plus tard de rejoindre les forces des méchants lunatiques chez nous, bien sûr, les lunatiques. Despite having one, même si, malgré le fait qu'il ait qu'une seule langue, il est une seule langue, où suis-je une seule jambe, pardon. Il est un difficile combattant qui préfère frapper des ennemis à terre, on va dire déjà morts, avec son deadly razor sharp cutlass, donc son coutelas rasoir coupant. Mortel. Donc voilà, il faut se méfier de lui, c'est bien ce qu'ils disent. On a une petite languette là-haut, vous le savez toujours, ce petit autocollant qui vient ponctuer tout ça. Donc on va le reprendre, allez hop, c'est parti, on ouvre, toujours par le haut comme d'habitude, et puis on va venir dévoiler cette belle figurine du Capitaine Cracker. Attention, hop. C'est parti. Vous savez, on a toujours cette petite ouverture en haut. On a bien sûr les socles qui sont là, ce fond de décor sobre, bien sûr, cette lumière blanche. On va dire qu'elle sied beaucoup plus à Moumra. Donc je vais refermer un petit peu tout ça, comme ça on va pouvoir exposer proprement le tout et joliment. Regardez cette belle boîte que vous allez pouvoir garder sur vos étagères. Soit vous laissez les personnages dedans, mais moi c'est pas le cas. Donc il y aura la boîte, certainement un peu, je ne sais où, peut-être entreposée, on verra bien, parce que j'aime beaucoup les dessins qu'ils ont faits. Ou alors je remettrai peut-être les boîtes à plat. On verra bien. Et puis, regardez les amis. Le Captain Cracker, on va regarder du bas vers le haut. J'aime bien. C'est parti. On voit sa jambe non pas de bois, mais de fer. Regardez son Jolly, son Parrot. Alors, comme je vous l'avais dit, on a donc une petite, pareil, encore un petit scotch. Donc, on va le retirer tout de suite. Hop, le petit cutter exacto. Et on découvre tout de suite les armes. Alors, on va enlever le coutelas. Très sympathique. Son sabre. On va pas parler de cimetière, on va bien parler d'un sabre. On va parler de sa clé plate. Parce que, c'est un mécano, il a un vaisseau, faut pas l'oublier. On a une paire de mains préhensibles, donc fermées, comme vous pouvez le voir. Attention, ça va pas être évident. C'est original, hein.
Alors, non, comme s'il avait une sorte de, vous savez, on va dire de gants, des mitaines en laine ou en mouton. Une sorte de créature qui recouvre ses doigts. Donc sympa, très sympa. Et ensuite, on a l'autre paire de mains. Elle, celle-ci, plutôt ouverte. Vous voyez un peu? Alors ça me change, c'est pour ça que j'étais assez curieux quand j'ai reçu les mains de Jaga. J'étais surpris, je m'attendais plutôt à ce genre de mains. Je pense qu'il y a peut-être eu un défaut quelque part, un manque. Donc là, on va retirer Jolly. Voilà, il y a une petite languette, là. Alors je ne sais pas si vous voyez, ici, ça tombe bien. Donc on pense que c'est ce qui va aller certainement sur son épaule, sur son dos, qui est censé pouvoir, ce sont ces petites pattes à l'arrière qui vont venir accrocher. Et ben c'est très joli. Je regarde un petit peu. Waouh, la tête tourne, les amis. Regardez. Il est minuscule, mais il est trop beau. Il ressemble vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge sur les ailes? Non. A priori, non, pas du tout. Regardez la peinture de Jolly. Très joli. Vous savez, ça me fait penser vraiment au côté maître de l'univers, avec ces petits zoars et petits oiseaux qu'on avait. Toujours avoir un accessoire, et ça, j'aime beaucoup dès qu'il y a des animaux à côté. Ça me manque énormément, je trouve. Et c'est comme vous voyez Hordak qui a sa petite créature, qui a Imp, ou sa créature et tout ça. Et là, j'aime bien parce que lui, il a son perroquet, et j'aime bien quand les personnages ont quelque chose comme ça, qui en plus sort du lot. Vous savez, comme quand ils ont fait Tila en Classics. Alors, là, on va essayer de retirer le perroquet, mais alors, il est bien fixé, les amis. Ouais, bien fixé. Regardez comme il est beau, là, encore. Elle déployée. Toujours ces petites accroches, donc dans ses serres en fait, et on a encore la tête qui tourne, donc pas les ailes, je ne crois pas. Je vais essayer, je vais les tourner pour vous. Non, du tout. Donc vous voyez, c'est sympa, c'est un robot complet. On croirait qu'il a existé en forme normale, mais comme s'il avait été réparé, regardez. Vous savez, robotisé, comme un cyborg en fait, tout simplement. Parce qu'il a un beau panache, des belles ailes, c'est Zohar, c'est notre petit Zohar, dirons-nous. Alors ici, on a une seconde tête, on va retirer la tête tout de suite, comme ça. Ouh, c'est pas facile, moi je vous le dis franchement, ils ont super bien empaqueté, je sais pas comment ils ont fait ça. Alors là, je vais retirer le capitaine d'abord, le capitaine Cracker. Je vais le retirer, comme ça, ce sera peut-être plus aisé pour enlever le... Ah oui. Eh ben écoutez les amis, franchement, excusez-moi pour le bruit, mais c'est franchement pas facile. Donc je vais devoir découper. Ouais, je vais devoir découper cette partie-là. Bah, c'est pas grave, de toute façon, allons-y. On va y aller délicatement. Pour pouvoir libérer la tête derrière et pouvoir pousser. Voilà la chose qui est faite. De toute façon, vous savez que je ne garde pas ces plastiques. Moi, c'est censé vivre et sortir pour moi. Donc, c'est parti. On va regarder sa tête, comme on le fait tout le temps. Alouette. C'est parti. Avec un petit nez de Pinocchio, là, j'aime bien. Vous savez, on a un peu l'esprit... donc là, la première chose que je sens, c'est donc cette souplesse dans le bandana. Et regardez, ça, c'est tout souple. Donc, on a bien on va dire un bandeau qui a été apposé par-dessus, sur sa tête. Il a bien sûr son œil, on va dire son œil de verre. On retrouve son nez métallisé. Alors, donc là, il est plutôt dur, hein, c'est vraiment piquant. Pas très piquant, mais dur. Et on dirait une sorte de Dantos, les amis. Vous savez, le côté pirate de Dantos aussi, qui est plutôt sympathique. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il s'ouvre pas. Là, la mâchoire ne s'ouvre pas parce que c'est vrai, dans le dessin animé, c'est cette partie-là qui bouge. Donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder. On va maintenant prendre le capitaine. On va lui donner forme humaine, le sortir de sa boîte et de son écrin, ou sa prison dorée, et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la tête, pour lui redonner forme, dirons-nous, humaine, même si c'était plus qu'un cyborg. Voilà. Donc là, ça va être sympathique. Je vais le poser, déjà, pour voir ce que ça donne. Ça va pas être facile, hein, avec une jambe comme ça. Ah, ouais, quand même. Ah, c'est pas facile. Ouais, effectivement, c'est pas facile du tout. Le voici, les amis.
le Captain Cracker. Donc vraiment, on voit des tailles, hein. Les respects des proportions sont super sympas. On est vraiment à l'échelle du dessin animé. Donc c'est plutôt chouette. Vraiment bravo. Bravo sur ce travail-là. Donc on a bien une belle adaptation. Et puis, comme vous pouvez le constater, ici on a souvent, comme je le disais, regardez, Chacal a lui aussi les pegs, les pics, les fameuses, voilà, on va dire, rotation, action et articulation qu'on retrouve sur les premiers maîtres de l'univers classique. Donc là, ça pourrait être du recyclé d'un Stratos ou d'autres choses, mais vraiment, ça n'est plus, vous l'avez vu dans Jaga, on n'a plus ça du tout, donc ce rivet n'existe plus, et puis là, de toute façon, bizarrement, ils le remettent. Attendez, on va le remettre dans ce sens-là, parce que c'est moi qui l'ai mis à l'envers, pardon. Et puis, oui, donc là, ils nous remettent des articulations, alors c'est presque moins gênant, parce que là, c'est un robot, mais ils le remettent ici. Vous voyez, donc c'est pas très logique, je comprends pas, alors que c'est vrai que sur Crawler, on n'en a pas du tout. On est dans de la rotule complète, donc c'est surprenant, il y a une volonté en fonction de chaque figurine d'apporter des choses complètement différentes. Donc on va voir maintenant le capitaine, donc avec son large sourire, là vous voyez sa bouche, le sourire un petit peu maléfique, démoniaque, là il est fermé. Vous voyez un peu le côté Dantos dont je vous parlais, la bouche ouverte ou la bouche fermée avec sa moustache. Là il est un peu maléfique et là il est neutre, on va dire. Mais je l'aime bien comme ça aussi, c'est plutôt sympa qu'on ait des têtes supplémentaires. Donc on va avoir l'articulation, cette fois-ci, abdominale. Alors, il penche pas énormément, hein. Ouais, c'est très... Oh, quoique, si, plutôt pas mal, au final. Il a une tunique, vous voyez la petite veste, on dirait du Actarus dans Goldorak. Il a, voilà, on va dire la veste de classique, hein, pas le Katougan, n'importe quoi. Ouais, enfin, c'est le gilet, c'est son gilet qui est dur, en fait. Il n'est pas vraiment souple, il n'y a pas vraiment de matière à. On dirait qu'il est bien sculpté, volonté d'être bien dur par rapport au reste. Il est bien intégré dans tout ça. Tout ça est dur, même jusqu'au bout. Bon, c'est un peu plus... En bout, c'est du plastique, hein, ça reste du plastique dur, mais c'est solide, vous voyez. C'est bien moulé, bien structuré, donc tout est fait dans un bloc. Alors, on va regarder les bras, parce que je me posais la question à l'instant, mais ça marche. Donc tant mieux, je suis content déjà. Donc les bras vont pas très très haut. Voilà, il faut pousser. Ils sont très robustes, très solides. Rotation au niveau du biceps. L'articulation, pas de double articulation comme vous pouvez le voir au niveau du bras, donc du coude. On a un renfoncement du coude comme ça, vertical. Et on voit qu'on a son petit bout de coude qui est là. Donc on sait qu'on est dans le bon sens. Parce que tout à l'heure, il arrivait comme ceci, plié vers l'arrière. Donc là, c'est le bon sens. Et puis, la main, bien sûr, classique. Là, elle est fermée, pas de problème. Le poing, gauche, bas, droit, haute, toutes ces choses qu'on connaît. Et puis, la même chose à droite. Exactement la même chose. Alors, ce qui est sympa, c'est que je regarde, voilà, c'est ça. On peut bouger. Regardez, le bassin pivote aussi. Et on a un accès vers sa ceinture. Et là, c'est une ceinture à part, vraiment qui flotte, regardez. Elle est vraiment composée à part, comme si on pouvait le détacher ou faire chauffer la matière pour qu'elle glisse le long de son pantalon, qu'on puisse la retirer quasiment. Parce que regardez bien, la belle chose, c'est ça. C'est qu'on peut lui mettre son coutelas dedans, bien sûr. Ça, c'est génial. Donc déjà, le capitaine démarre avec son coutelas, mais autre chose, les amis. Vous voyez, regardez, hop, sur son épaule gauche, il a un petit trou là. Et ben, c'est là que va se glisser son ami. Donc, on va essayer la version normale. Je vais voir dans quel sens, si je ne me trompe. Le voici. Regardez comme c'est beau. C'est super sympa, hein. Donc, il vient se greffer sans problème. Bon, voilà, ils auraient pu peut-être trouver un autre système plutôt que de faire un trou dans l'épaule. Mais c'est vrai que dans le dessin animé, il est toujours sur son épaule. Donc, les amis, on se fait plaisir. Sauf que là, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Si je veux retirer, lui faire lever le bras, on pourrait se dire, c'est pas grave, est-ce qu'il peut le mettre dans sa main? Est-ce que éventuellement il y aurait une main préhensible qui permettrait de le mettre dans sa main? On va essayer comme ça, par exemple. Non, pas spécialement, hein. On pourra essayer, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis,
Donc, on va continuer à faire l'essai, puisqu'il y a son deuxième petit perroquet, et on va faire la même chose. Regardez, avec les ailes déployées quand il est prêt à s'envoler, ou l'inverse, tout simplement à atterrir sur son épaule. Donc c'est super sympa, on va regarder ce que ça donne. Vous pourrez presque le mettre en avant, et le perroquet lui servira d'équilibre à votre personnage. Je vais essayer, parce que c'est pas facile à faire tenir debout, hein. Regardez ça. Pas mal, hein? Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien, et il est beau quand même. Il est pas mal du tout, ce personnage. Donc on va poursuivre. Attention. C'est parti. Donc on a, bien sûr, cette articulation. On va regarder maintenant les jambes, comment elles sont structurées. Donc pareil, alors un peu plus fine là, les amis. J'ai un peu peur pour l'articulation centrale. Ouais, vraiment j'ai un peu peur, parce que regardez, elle est vraiment très fine par rapport aux autres personnages. Bon, elle se... Oh, aucun problème, pas de blocage. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une rotule ici, puisqu'on a le pantalon qui monte vraiment en hauteur, qui laisse bien garder l'aspect, je dirais, de la cuissarde du pantalon. Et on peut donc pivoter, comme beaucoup de maîtres de l'univers. Il y a certaines qui n'ont pas poursuivi sur la gamme des She-Ra, puisqu'ils l'ont fait sur toutes les filles, mais ils l'ont pas fait sur les dernières générations, et ce qui fait qu'on n'a pas cette articulation, elles ne peuvent que bouger comme ceci, et encore c'est plutôt limite. Donc on va voir, le genou, ben pas de problème, articulation haute, sans souci, on peut faire de très belles poses sur un beau bateau. Moi je vais utiliser mon décor que j'avais fait, vous savez, mon embarcadère, ça peut être une bonne idée. Et puis ben, on va regarder la même chose ici, vous voyez. Et ouais, c'est super sympa. Moi, j'aime bien. Alors lui, au lieu d'avoir une jambe de bois, il a une jambe de métal, hein, ça va de soi. Hein. Ici, le pied, on voit qu'il a une sorte de chaussette noire, vous voyez. Et le pied, bah lui, il a un soulier de marin désert, hein, parce que lui, c'est le marin de l'espace, hein, quand même. Hein. Et puis, vous voyez, bon, on n'a pas de grosse articulation, c'est pas forcément facile, mais il pivote. Donc on peut lui donner des belles positions, sans problème. Ah, il est, comment dire, il est plus petit, plus petit, il n'y a pas d'autres mots. Et bah écoutez, on va essayer de lui retirer cette paire de mains, on va mettre une main préhensible pour lui mettre les outils. Et pourquoi pas, et la moindre des choses, c'est de lui mettre ceci, son sabre, dans la main. Un pirate sans son sabre, et ça le fait pas. Et puis je vais lui mettre son perroquet, hein, quand même, hein, pour que ça le fasse encore plus. Écoutez, ouais, la position va être difficile, les amis, parce que avec la jambe comme ça, c'est pas gagné. Hein. D'autant plus que le pied bouge plutôt pas mal. Regardez. Ça le fait. Ah, c'est un beau personnage et il s'ajoute bien dans la gamme. Je trouve qu'il a en plus beaucoup de charisme dans le dessin animé. Et puis, ouais, c'est un voyou, ouais, c'est un brigand, c'est un petit... c'est un marin, c'est un filou, c'est tout ce que vous pouvez imaginer d'un capitaine de navire. Donc là, on va continuer, par exemple, en prenant une autre main. Alors, c'est vrai qu'elles sont pas toutes égales. Donc, je vais prendre une main gauche. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a deux mains fermées et une main gauche presque préhensible dans laquelle on va voir ce qu'on pourrait mettre, si on peut lui faire tenir peut-être justement cette clé. Voilà, il faut croire qu'elle est faite pour. Ouh, les amis, je viens de découvrir que la lanière se détache. D'ailleurs, elle s'est détachée toute seule. Vous voyez, regardez, la ceinture se défait. En appuyant comme ça, elle a un petit clip. Alors, je vais voir si ça permet de se remettre tout seul, sans souci. C'est pas toujours évident, surtout des bouts de gomme comme ça. Ça passe. Ça a l'air de passer. Oui, on dirait. Ouais, voilà, faut pas trop tirer dessus non plus. Hein. On va dire qu'il va pas falloir tirer dessus. Mais voilà, ça le fait. Donc, est-ce qu'on doit le mettre plus de côté ? Vous savez, comme le porterait n'importe quel
quel brigand. Qu'est-ce qu'on a comme dessin ici? Ah, ce serait pas mal de comparer. Est-ce qu'il nous l'a dessiné? Ouais, il le porte un petit peu sur le flanc, vous voyez, légèrement. Donc on est pas mal. On n'est pas mal du tout sur cette image-là. On peut le mettre un petit peu légèrement incliné, mais bon, ouais, ça m'embête. Je sens que ça va m'embêter. Regardez bien, les amis. Vous voyez, un tout petit peg qui est vraiment léger, et c'est du caoutchouc sur caoutchouc. Je me dis que ça va se détacher plus d'une fois. Et je vous le dis honnêtement, s'il se détache plus d'une fois, moi, ça va vite m'agacer, et je vais le coller. Parce que je supporte pas d'avoir des bouts de plastique qui se promènent. Et ça, ce serait mon gros point noir, dans ce cas-là, sur la figurine, si on n'arrive pas à caler ça une bonne fois pour toutes. Alors, le plastique est souple, je préfère le dire. C'est vraiment très très souple. Donc, pas facile à... Vous voyez ce que je veux dire? Il est en train de... Ouais, c'est dur. Je sais pas, c'est pas évident. Peut-être à essayer de bien le faire entrer. Voilà, autant pour moi. Non, il faut faire attention, il faut prendre des petites choses. J'aurais peut-être dû prendre une petite pince à épiler pour pousser, mais c'est pas mal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas censé en plus le brutaliser, mais ouais, j'aime bien regarder ce côté brigand des mers, là. Le Captain Cracker. Et son pirate, et son perroquet. Attendez, on va le remettre avec les ailes déployées. Hein, Jolly, qu'est-ce que t'en penses? Et là, ils prennent du charisme, là. Plus 10. Franchement, ça le fait. Quand il tient debout. Bah écoutez les amis, franchement, j'aime bien, je l'aime bien, franchement il est pas mal, je suis content de l'avoir, mais alors il va falloir lui trouver un petit système, et je vois pas... Alors, on voit qu'ici, vous savez qu'il y a souvent sous les pieds, si vous avez des petits socles, profitez-en, hein. Made in China, Super 7, donc un petit socle, je pense que ça serait pas mal, ce serait bien pour lui. J'ai pas vu de socle dans la boîte, est-ce qu'il y en a un? Ce serait peut-être un... Eh bien écoutez, ça tombe bien, vous savez ce qu'on va faire? Je vais regarder. On va essayer de déjà lui redonner une pause pour voir si c'est parce que il est plus en extension ou pas. Mais là, franchement, je pense que c'est un petit peu tendu quand même. Eh ben, pas de socle, non. Ça aurait été pas mal, je pense. Voilà, un petit point. Il faut donner un petit point noir quand même, hein. Pas de socle. Sachant que la figurine, là, elle a quand même pas mal de choses. Beaucoup de gadgets, beaucoup de bonus, une tête, une main... des mains, pardon, et puis regardez, un perroquet de plus, c'est super sympa. Un perroquet, bien sûr, non ouverte, on a plein de mains différentes. On est gâté, mais il y a un mais. Ouais, j'aurais bien voulu cette petite simplicité. Alors moi, deux choses. Alors on va peut-être trois. Allez, donc on va dire le socle. Le socle dans un premier point. L'épaule, parce que je sais pas si je l'aurais mis là, parce que vous voyez ce que je veux dire? On limite toutes les actions. Donc on ne peut pas le garder sur l'épaule même comme ceci. J'aurais adoré qu'il reste sur l'épaule, peu importe la position du bras. Ou alors le mettre sur le bras. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où on peut positionner cette petite créature. Non, il n'y a pas de... Vous voyez, je vois pas d'autres trous, d'autres actions, d'autres points où il pourrait venir éventuellement sur sa main. Non, il n'y a pas de prise. Hein. Ça peut demander un peu de temps, oui, pourquoi pas comme ceci, regardez. On y arrive quand on veut, ouais, c'est joli. Ouais, ça peut le faire, franchement. Mais en même temps, quitte à avoir l'épaule immobile, ben voilà, on va le mettre comme ça. Vous voyez, hein, on n'a pas, comme par exemple les McFarlane, des épaules, ce qu'on appelle des épaules papillons, qui permettent d'ouvrir un peu plus le bras, du moins l'épaule. Mais là, non, ça me va bien, il est plaisant. Regardez, l'esthétique est vraiment celle du personnage dont moi je me souviens, donc j'ai pas de problème avec ça. Son sabre est tout simple, pas de décorum sur la lame, tout est de la même couleur. Ça aurait pu être sympa de différencier la garde et la lame, mais ça passe, vraiment ça passe, parce qu'on a du métal sur le bras, du métal ici, mais pas sur son épée. Bon, voilà, c'est ce qu'on trouvait d'ailleurs dans d'autres armes. Peut-être sur
une fois qu'on l'a retiré du fourreau, sa dague, vous voyez, par exemple là on a bien 2 couleurs. Elle est sympa, hein. Bon, elle est plutôt sobre. Pas de la vie, pas de particularité. Ah, si peut-être des dessins qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Regardez. Vous avez vu des petites croix. Ah, il faut y aller. On peut regarder les détails. Il y a tellement de choses. Il faut creuser. C'est vrai qu'il faut creuser pour voir tout ce qu'il y a à voir sur un personnage, les couleurs, ce qu'on aime, enfin voilà, pour détailler la figurine telle qu'on aimerait la détailler, ça c'est sûr. Mais je trouve ça pas mal. Vraiment, on est bien. On est bien, il est sobre, il correspond à ce à quoi je m'attendais. Le seul, voilà, parce que j'allais vous le dire, voilà, le petit perroquet qui retombe en arrière. Mais ça tient bien. Quand vous appuyez dessus, là, sérieusement, bon, trêve de plaisanterie, là, voilà, là je l'ai très bien appuyé. Ça tombe pas, les amis, hein. C'est solide, hein. Donc vraiment, on n'est même pas embêté. Là, je fais tourner la tête, elle ne gêne pas, il n'y a pas d'obstruction sur le fait que le bandana puisse gêner le perroquet, hein. Donc on est vraiment bien. Aucun problème là-dessus. Il a un petit trou au milieu de son torse, comme une balle qu'il aurait déjà prise. Voilà, vous voyez ici son côté métallique plutôt. Mais voilà le capitaine. Capitaine Flamme. Non, mais chacun son capitaine, donc capitaine mon capitaine. Mais on va le mettre normal, voilà, dans sa position jolie. Et on va lui redonner sa clé plate. Oh, c'est une grosse clé de 13, c'est une grosse clé de 19 ou de 20, ça. Et puis, ben voilà, notre capitaine est là, il est prêt. Prêt au combat. Prêt à aider les Lunatics. Pas les Lunatics. Les Lunatics. Moi, ce qui me gêne là, c'est vraiment de trouver la bonne pose. Alors, c'est vrai que mon sol, comme je vous l'ai toujours dit, le sol est un petit peu spongieux, enfin mousseux plutôt. Et là, il a du mal à tenir. Alors, est-ce que je dois peut-être plus incliner son genou pour lui faire tenir la position? C'est pas gagné, les amis, hein. Pas facile, hein. Mais ça le fait quand même. Voilà, moi je pense que dans une vitrine, il va falloir lui mettre un petit socle. Des socles, on en trouve sur les McFarlane, on en trouve sur les Pop. Mais bon, ouais, je pense qu'il mérite un socle quand même. Parce qu'il y a un contrepoids clair du perroquet Jolly qui va venir le faire pencher sur l'arrière ou l'inverse quand on lui mettra pas. Donc voilà, on prend la même pose. Et là, il penche vers l'avant. Le perroquet lui sert d'équilibre. Voilà, mais c'est plutôt bien. Ah, oh, dommage. Vous voyez, c'est ça. Ça, j'aime. Moi, j'aime pas quand le personnage tient pas, mais c'est... Oh, c'est pas violent, attention. Hein. C'est parce que j'aime bien chipoter quand il faut chipoter. On met un prix dedans, quand même. Hein. Mais là, celui-là, bah ouais, je l'aime bien. Il ressemble au Capitaine Cracker que je connais. Donc voilà, les amis. On va s'arrêter sur cette... la vue du voyou. Voir ça. On va voir sa tête si elle se retire facilement. Ah oui, regardez la rotule. Impressionnant, hein. Ah, je suis toujours en extension, donc c'est pas possible. Ah, attendez. Oh, les secondes têtes, on se demande s'ils les essaient. Mais là, le voici. Ah, je préfère avec la bouche ouverte. Ouais, il est mieux avec sa bouche ouverte, je préfère. Donc moi, bah, il sera exposé avec sa bouche ouverte. Et puis c'est tout. Ce côté, ce sourire ricanant, grimaçant, comme dirait Charlie. Oh là là, sympa. Ouais, il est très sympa. Ça ajoute une figurine différente dans la gamme, et c'est ça que j'aime bien. Donc ça change de nos petits des Cosmocats normaux, et puis ça change des mutants que vous connaissez habituellement. Donc là, on sait on devine qu'on aura Rataro, on aura plein d'autres choses qui arriveront. Mais là, bah, je suis content. Ouais, je peux pas dire autrement, je suis content. Comme je suis content qu'on a eu Jaga et qu'il va y avoir Felibel. Bah, il en fallait un peu neutre dans tout ça. Et je suis content. Voilà. Pensez au petit pouce pour lui, pensez à vous abonner aussi, ce serait bien quand même, si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, il y a beaucoup de reviews, allez voir toutes mes reviews sur les Cosmocats, allez voir les reviews sur les objets des Cosmocats, j'ai aussi fait des reviews sur les Cosmocats, vous savez, dans les versions Funko, puisque Funko a édité des Cosmocats plus petits, dans le format des anciens maîtres de l'univers, on va dire, du 5 pouces et demi, et donc là, on a vraiment de différentes variantes, différentes
gamme, on va dire, de personnages qui nous permettent d'avoir des éventails différents. Donc là, on les intègre dans les classics, puisque ce sont les Ultimate Classics, comme vous voulez, c'est la même chose. Et l'autre gamme qu'a sorti Funko des Cosmocats s'intègre dans la gamme Vintage des Maîtres de l'Univers. Voilà, tout est dit, tout est fait. On se retrouve pour la suite des aventures, encore plein de reviews à faire. Il y a des Maîtres de l'Univers Masterverse qui sont arrivés, et il y a des Maîtres de l'Univers Origins, j'en ai encore 5. Donc on a de quoi se faire plaisir les amis, je vous dis à très très vite. Et puis à la prochaine, hein, comme dit la formule consacrée liée aux Maîtres de l'Univers, je vous dis bon voyage.